Je sortais de la gare, les pieds sur le quai, et la première chose que j'ai pu apercevoir, c'était une lumière blanche et intense. À mon arrivée sur le quai, mes deux pieds au bord des rails, je sentais le vent passer, à peine au bord de mes joues. Quand je regardais devant moi, il y avait un train qui arrivait. La cabine était vide, le conducteur était à l'arrêt, et regardait devant lui aussi. Derrière moi, plusieurs lampadaires éclairaient le quai. Le quai suivant, juste derrière le quai suivant, il y avait deux trains. Le premier train, en provenance d'une ville, une ville que je ne connaissais pas. Le second train, en provenance d'une autre ville. Celle-ci non plus, je ne la connaissais pas. Je suis arrivé sur le quai, sachant que je ne connaissais pas la ville du premier train, sachant que je ne connaissais pas la ville du deuxième train, sachant que j'avais les pieds sur le quai et que je regardais droit devant moi. Je n'avais aucune idée de où je pouvais aller, de ce que je pouvais faire. La seule chose que je sentais, c'était mes pieds sur le sol, les semelles de mes chaussures dans les flaques d'eau. J'arrivais à sentir mes chaussures, mes Converse, dans l'eau. J'arrivais à sentir ma main, juste sur ma valise, qui serrait très fort la poignée. Derrière moi, ma valise à roulettes, la poignée de ma valise, tendue derrière moi, elle roulait. Et j'ai regardé derrière moi, il y avait cette femme sur le bord d'un banc. Cette femme sur le bord d'un banc regardait par terre. Elle avait un livre à la main, un petit livre de poche, pas plus grand que ce que j'imaginais. Elle lisait. Quand je suis arrivé à côté d'elle, la jeune femme a commencé à pleurer. Je lui ai demandé pourquoi. Celle-ci s'est tournée vers moi et m'a regardé. Avec une voix très faible, fermant son livre et le rangeant dans son sac, elle m'a regardé et m'a dit « Tu ressembles comme deux gouttes d'eau à mon fils. » Je l'ai regardé, juste avec un « Merci madame », je me suis relevé. J'ai continué à marcher très loin et j'ai entendu la jeune femme pleurer. La jeune femme pleurait. Et de très loin, je me suis retourné, en dessous de la lumière blanche que j'avais vue. Je l'ai regardée. Je lui ai fait signe de la main, signe de venir. Elle est arrivée. Quand elle est arrivée à côté de moi, la jeune femme a repris son livre. Elle m'a demandé d'ouvrir mes mains, ce que j'ai fait. J'ai ouvert mes mains et j'ai regardé la jeune femme. La jeune femme a posé le livre sur mes mains et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a simplement répondu « Je te le confie, mon train est bientôt là. » Quand son train est arrivé, c'était un train à vapeur, un ancien train. Il était noir, métallique. Il était noir et métallique et faisait de la fumée grise. Ça sentait le bois brûlé, ça sentait le charbon, partout, partout dans la gare, en dessous du quai, sur le quai, en dessous des protections pour la pluie, juste en dessous des grandes protections métalliques pour la pluie. Ça sentait le charbon, ça sentait le bois brûlé. Quand je l'ai vu monter, j'ai vu une jeune femme avec ses enfants. D'un côté, dans son bras droit, elle avait une jeune fille qui pleurait. De l'autre côté, dans son bras gauche, elle avait un jeune enfant. Celui-ci était si calme, si silencieux. Elle est montée et m'a regardé, m'a souri. Le jeune homme qu'il y avait à côté, c'était sûrement son mari. Il tenait deux valises et un bagage en main. Il les a déposées à l'intérieur et est rentré avec sa femme. Quand il est rentré avec sa femme, j'ai souri. J'ai gardé le livre de la jeune femme avec moi. Et cette dame est partie s'asseoir un peu plus loin. Un peu plus loin sur un autre banc, elle est partie s'asseoir. À la lumière d'un lampadaire, elle s'est assise. Elle a levé les yeux, et quand elle a levé les yeux vers le lampadaire, ça a fait tilt dans ma tête.
J'ai compris alors que si elle regardait la lumière du lampadaire, et qu'elle me regardait moi partir et qu'elle s'était mise à pleurer, qu'elle m'avait confié le livre qu'elle lisait, c'était parce que ça appartenait à son fils. Si elle m'avait dit que je ressemblais à son fils, c'était parce que ça appartenait à son fils. Alors je suis parti, pleurant légèrement de une seule larme du côté de l'œil droit, et je suis parti. Je l'ai regardée, et elle regardait la lumière du lampadaire, fixant, tout au-dessus d'elle, les grandes parois métalliques, fixant les grandes parois métalliques, fixant les allées et venues des trains. Derrière moi, je l'ai regardé une dernière fois, et un train est arrivé, un Thalys. Un Thalys rouge est arrivé à pleine vitesse. Il s'est arrêté et j'ai entendu une voix dans la gare. J'ai regardé la jeune femme, elle est montée et m'a fait signe. Je lui ai montré que j'avais son livre avec moi et que je l'ai rangé. Je l'ai rangé dans mon sac, dans ma sacoche, et je suis monté. La jeune femme a disparu, et moi je me suis assis à mon siège. En marchant un peu plus loin, j'ai regardé autour de moi. Les seules choses qu'il y avait, c'étaient des arbres. Il y avait un grand arbre. Il était tellement foncé, tellement noir, que je me disais, était-il encore vivant? Je me disais, était-il encore vivant, cet arbre? Je suis allé voir cet arbre, et j'ai regardé. Son écorce était rude, rugueuse, brute. Son écorce était brute, rugueuse et rude. J'ai regardé, et l'arbre, lui, il n'était pas noir, mais brun très très foncé. Au-dessus, il n'y avait aucune branche. J'ai levé les yeux un instant. Un homme est arrivé derrière moi. Il portait un jeans noir, une sacoche noire, un t-shirt blanc. Il avait aussi une veste noire et un sweat à capuche gris. Je l'ai regardé, je lui ai demandé en me tournant. Comme s'il m'avait fait peur, comme si je m'étais saisi. Je me suis retourné et je lui ai dit « Quoi ?» L'homme m'a regardé et a reculé de 3 pas. Tendant les mains en avant, gardant mes paumes vers lui, je lui ai dit « Non, non, ça va ». Et je me suis accroché à son bras. Il m'a tenu la main, sans rien dire, et je suis parti. Je suis parti, j'ai gardé ma main accrochée à lui. 1 minute. 1 minute, j'ai gardé ma main accrochée à lui. J'ai dit que tout allait aller, que ça allait bien. Ensuite, je suis parti. L'homme m'a regardé. Il ne m'a pas méprisé. Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a rien fait, il est resté là. Ensuite, il m'a suivi quand je me suis arrêté à ce café. Quand je me suis arrêté à ce café, un café-restaurant que j'avais vu sur le côté de la rue. Je me suis installé à une table. Je l'ai vu rentrer avec sa veste noire, avec son sweat à capuche gris, et avec son jeans noir, et son t-shirt blanc. Il avait sa sacoche à la main. Il avait passé sa main dans ses cheveux, pour essuyer ses cheveux qui étaient mouillés et trempés. Il a regardé et scruté la table. Il a regardé et scruté la table du milieu. Ensuite, il s'est arrêté devant la table. Après avoir posé une question à un serveur, je n'avais pas entendu, mais après avoir posé une question à un serveur, il avait scruté l'intérieur de la salle. Les 3 tables, au fond, les 3 premières tables devant, et les 3 grandes tables au fond. Les 2 premières tables un peu devant au milieu de la salle, la grande table qu'il y avait devant sur laquelle il s'était assis sur le coin, un serveur est venu près de lui, et lui a dit qu'il y avait une personne qui l'attendait. Étonné, il s'est tourné vers une table qui était près de la fenêtre, et il m'a regardé, juste à côté d'un bouquet de fleurs fanées. Juste à côté d'un bouquet de fleurs fanées, il m'a regardé. Il a souri, repris ses affaires, et a mis sa veste par-dessus son épaule. Il a retiré sa veste, s'est mis à l'aise, a retiré son sweat, et est arrivé en t-shirt blanc. Il est arrivé en t-shirt blanc devant moi, et il s'est installé à la table.
Il m'a regardé et m'a posé une seule question. Alors, qu'est-ce que tu fais? Avec un ton de voix très faible. Avec un ton de voix très faible, il m'a dit « Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai regardé, j'ai haussé les épaules et j'ai dit « Comme tu vois, bah rien », croisant les bras sur la table. Il m'a dit « Et si on pouvait faire quelque chose ?» mettant son bras plié devant lui, au niveau du pli de son autre bras. Accoudé sur la table, mettant son bras plié au niveau du pli de son autre bras. Il s'est appuyé sur son poing et m'a regardé. Il a appuyé son menton sur son poing. Après avoir mis son bras sur le pli de son autre bras, et après avoir plié son bras en angle droit, contre la table, il m'a regardé, et après avoir mis son coude contre la table, il m'a dit « Et si on faisait quelque chose ?» J'ai regardé autour de moi, j'ai scruté la salle, j'ai regardé les deux serveurs occupés à une table, j'ai vu le serveur et le barman, j'ai regardé au-dessus. Il y avait une lampe juste à côté de moi qui était éclairée. La fenêtre dehors, il faisait nuit, il faisait noir. La fenêtre dehors, il faisait nuit, il faisait noir, il faisait sombre. Je l'ai regardé, je me suis tourné entièrement vers la fenêtre. J'ai regardé dehors, mais ni avec mon reflet. J'ai posé ma main sur le vase avec les feuilles mortes. J'ai posé ma main sur le vase avec les feuilles mortes sur le rebord de la fenêtre et avec les fleurs mortes à l'intérieur. J'ai regardé dehors et j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» en me retournant très vite, après avoir lâché la vitre et après avoir mis ma main sur la vitre. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Il a levé la main. Un serveur est arrivé et il a demandé « Qu'est-ce que vous voulez commander ?» J'ai regardé le serveur et en simple modestie, j'ai regardé le serveur et j'ai dit « Un verre d'eau pour moi. » Lui, il a regardé le serveur et il a dit tout simplement « Une bière. » Le serveur est reparti, sans même prendre son carnet pour prendre des notes, pour prendre les commandes, pour prendre ce qu'on lui avait dit. Le serveur est reparti. Il n'avait pas pris la commande, il l'avait simplement mémorisée. J'ai regardé le serveur d'un sourire élégant. J'ai regardé le serveur d'un sourire élégant qui lui aussi m'a souri. Il a préparé notre commande et est arrivé à notre table. Quand il a déposé les 2 verres, on a commencé à discuter toute la nuit. On a commencé à discuter toute la nuit de tout et de rien. Chacun de nous avait son GSM l'un à côté de l'autre. Mon GSM était à côté de moi du côté droit et le sien à côté de lui du côté gauche, vers l'intérieur de la salle. Moi, c'était vers l'intérieur du mur, qui était juste à côté de nous. J'ai regardé la salle, lui aussi, et m'a demandé ce que je regardais. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu, pour ne pas répondre, et j'ai simplement répondu après « Rien ». À table, j'ai sorti le livre que cette femme, la femme du train, la femme qu'il y avait au quai, la femme qu'il y avait sur le quai, la femme du train, j'ai sorti son livre et je l'ai posé sur la table. Il m'a regardé et moi, en fixant un point au-dessus de sa tête, je l'ai regardé. Je l'ai regardé lui, dans le miroir derrière, en fixant un point au-dessus de sa tête. Il m'a dit en regardant le livre, un livre avec une couverture en cuir noir, que j'avais posé sur la table juste à côté de son GSM, vers l'intérieur de la salle. Il m'a regardé, il a pris son verre et m'a dit « Alors t'es écrivain ?» Je l'ai regardé, d'un sourire en coin. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré. J'ai inspiré, expiré, et je lui ai dit « Non, non, en aucune façon. » Je lui ai dit qu'en aucune façon je n'étais écrivain. J'ai rangé le livre et il lui a insisté pour pouvoir voir ce qu'il y avait dedans. Il a insisté pour pouvoir voir ce qu'il y avait dedans, et je lui ai dit c'est quelque chose qu'on m'a confié. Il s'est avancé, a croisé les bras et s'est appuyé sur la table, et m'a dit « Qui ça ?» J'ai simplement répondu « Une dame à la gare, au quai. » J'étais assis avec mes valises sur une table qu'il y avait dehors, les tables pour déjeuner. La jeune femme m'a vu, et quand je me suis avancé vers elle, elle a dit que je ressemblais à son fils. On a discuté, et quand il a commencé à pleuvoir, elle m'a confié ce livre.
Je suis parti, je l'ai entendu pleurer, et je suis revenu. Et là, on a commencé à discuter de longues heures. De longues heures, on a commencé à discuter. Puis c'est à cet instant-là que j'ai reçu le livre. Il m'écoutait avec beaucoup d'attention et regardait autour de lui de temps en temps. De temps en temps, il décrochait. Je me souviens que quand j'avais dit qu'on parlait de longues heures avec la femme sur le bord du quai, quand j'avais dit qu'on avait parlé de longues heures, quand j'avais parlé de la table juste en dessous des protections métalliques pour la pluie, il avait aussi bâillé et avait regardé autour de lui. Moi, je regardais son sweat gris qu'il venait d'enlever. Je regardais son sweat gris à capuche qu'il venait d'enlever et de mettre sur la chaise. Il y avait sa veste qui était accrochée à un porte-manteau juste à côté de nous, à côté de la table. J'ai regardé sa veste et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je me suis assis un peu plus en arrière sur la chaise et j'ai mis mes bras croisés devant lui, en regardant sa veste et en regardant un point noir juste au-dessus de lui, en regardant dans le miroir son reflet, le reflet de son dos et le reflet de son sweat, je lui ai dit « Tu as quelque chose dans tes poches ?» Il m'a regardé et il a dit « Oui ». J'ai vu que son oui n'était pas très fort, n'était pas très concentré. J'ai vu qu'il n'était pas très concentré quand il m'a dit oui. Il avait la tête vers le bas et regardait ses chaussures. Il regardait ses chaussures et avec ses mains, il frottait ses cuisses d'avant en arrière, comme s'il était nerveux. Comme s'il était nerveux avec ses mains, en même temps, des deux côtés sur ses cuisses, il frottait ses cuisses avec ses mains aplaties sur son jeans. Quand il a mis ses mains sur la table, quand il a mis ses poignets sur la table, il chipotait avec ses doigts. Je lui ai demandé s'il était nerveux, et à cet instant-là, je l'ai regardé. Il m'a répondu « Non, pas du tout ». J'ai levé les yeux, comme si je disais que c'était faux. Comme si je disais que c'était faux, j'ai levé les yeux, et il m'a dit « Si, je suis nerveux, un peu ». Alors je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as dans tes poches ?» Il a pris son sweat, s'est levé, a tiré la chaise, est sorti de table et a mis son sweat. Il a dit que c'était plus facile en mettant son sweat gris. En mettant son sweat gris, il a dit que c'était plus facile. Quand il a mis son sweat, il a retiré un chargeur, a posé un GSM avec l'écran cassé. Il a posé un GSM avec l'écran cassé, un ancien Samsung qu'il a déposé sur la table. À côté, il a mis un chargeur USB-C, qu'il a posé juste à côté et il l'a enroulé avant de le poser sur la table. Ensuite, il m'a regardé et a déposé 2 billets de train qui avaient été compostés. Il m'a regardé et a poussé tout ça vers moi. Le chargeur, le GSM cassé, les 2 billets de train compostés. Je l'ai regardé, j'ai regardé les 2 billets de train compostés. Je l'ai regardé lui. Il avait remis sa veste, avait remis son sweat. Il avait pris son sac et l'avait mis à son épaule. Debout, il m'a tendu la main et il m'a dit « Viens, je t'emmène quelque part ». Je l'ai regardé, j'ai pris mes affaires, j'ai mis ma veste en jeans, j'ai pris ma mallette. J'ai pris ma mallette, une mallette en cuir ancienne qui appartenait à mon père. J'ai pris ma mallette, une mallette en cuir ancienne, une mallette en cuir brun, qui appartenait à mon père. Je l'ai prise, je l'ai mise à mon dos, à mon épaule, et je la tenais comme une sacoche. Je suis parti, avec ma veste en jeans, avec ma mallette brune qui appartenait à mon père. Je l'ai suivi et il m'a dit « Viens, je t'emmène quelque part ». On s'est arrêté dans un parc, il s'est assis sur un banc et il m'a fait de la place pour que je puisse m'asseoir. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Il a simplement rien répondu et regardé devant lui. Quand on est rentré au restaurant, je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu sais, quand on était jeunes, mon frère et moi on jouait à un jeu. » Il m'a regardé et il m'a dit « Ah bon, lequel ?» Je l'ai regardé et je lui ai dit « C'est un jeu très facile. » Je l'ai invité à venir s'asseoir au bar. Et quand on est allé s'asseoir au bar,
Il m'a dit, alors c'est quoi ton jeu? Commandant une bière qu'il avait commandée depuis longtemps. Elle était arrivée devant lui, et la jeune barman, avec des cheveux blonds très lisses, avec un vêtement du restaurant, un tablier noir et un t-shirt blanc, lui avait déposé juste devant lui. Il avait pris sa bière, l'avait ouverte, et il a bu. Il a bu et m'a dit, alors c'est quoi ton jeu? Je me suis retourné, et je me suis mis dos à lui. Je l'ai regardé, et ensuite, je me suis mis dos à lui, je me suis retourné une nouvelle fois. Je l'ai regardé et j'ai dit, alors le jeu c'est simple. Tu regardes les personnes assises aux tables et t'essayes de deviner pourquoi elles sont là. Je l'ai regardé et j'ai mis ma main sur son épaule. Il m'a regardé et n'a rien dit. Il n'a rien dit, alors j'ai dit attends, je te montre. J'ai retiré ma main. Et j'ai fait, tu vois cette femme, là-bas, toute seule, à une table pour 2 personnes. Je l'ai regardée et j'ai dit, elle attend éperdument quelqu'un, qui ne viendra jamais. Il y avait cette femme, à cette table. Devant elle, elle avait une carafe d'eau, sûrement pour 2 personnes. Sûrement pour 2 personnes, devant elle, elle avait cette carafe d'eau. Elle attendait seule. Elle avait des cheveux noirs, ondulés. Elle avait de longs cheveux noirs, ondulés et bouclés. De longs cheveux noirs, ondulés et bouclés qu'elle avait, qui traînaient le long de son dos. Elle était appuyée en avant et avait la tête vers le bas. Elle regardait l'intérieur de son verre, et chaque larme qui tombait, qui passait de ses yeux à ses joues, qui passait de ses joues à ses lèvres, et qui passait de ses lèvres, finalement, au verre. Je l'ai regardée et je lui ai dit, tu vois, elle pleure, parce que ses larmes passent de ses joues à son nez, de son nez à ses joues, et de ses joues à ses lèvres. Et ensuite, elle tombe dans l'eau, elle pleure. Je l'ai regardée et j'ai commandé un verre d'eau. Quand le verre d'eau est arrivé, j'ai dit, allez à ton tour. Il s'est tourné et a dit, tu vois cette femme, blonde, qui vient de rentrer. À mon avis, c'est une mère de famille. Elle a plusieurs enfants, et ses enfants attendent dans la voiture. Son mari attend sous la pluie, et elle est partie choisir une table. Elle est partie choisir même pas une table, elle est partie choisir une tablée de plusieurs personnes. Je l'ai regardée, j'ai simplement haussé les épaules, et j'ai regardé cette femme s'installer. Elle avait un haut blanc, et elle avait une belle robe noire. Elle avait une belle robe noire, une robe avec des strass qui étaient vert très foncé. Avec des petites paillettes, des petits strass vert très foncé. Je l'ai regardée. J'ai regardé sa robe était noire, en tissu noir. Sa robe était en tissu noir. C'était une robe de nu qui moulait les formes de son corps. Une robe de nu noire qui moulait les formes de son corps. Et ce n'était même pas des strass, parce qu'en me rapprochant pour aller aux toilettes, j'ai vu que sur sa robe, c'était comme des petits morceaux de fer, des petits morceaux de métal, des petits morceaux de fer qui avaient été peints en noir. Mais c'était plus du vert très foncé. Et cette femme était installée là, avec cette belle robe. De loin, on avait l'impression que sa robe était couverte de strass, alors que ce n'était que des morceaux de métal et de fer qui avaient été peintes en noir foncé et en vert très foncé. Au bord des manches de cette robe, il y avait un trou pour y passer son pouce. Je l'ai regardée, elle s'est tournée vers moi et m'a salué. Quand je suis rentré des toilettes, je me suis installé une nouvelle fois au bar à côté de lui. Il m'a dit « Alors ?» Je lui ai répondu « La jeune femme qui porte la robe noire que tu as vue. C'est une robe noire, mais c'est pas des strass. Ce sont des petits morceaux de métal et de fer qui ont été peints en vert très foncé et en noir très foncé. » Il m'a regardé, a haussé les épaules et a fait
Pas grave, ce n'est qu'un détail. Et il m'a dit, à ton tour, prenant son GSM et déverrouillant son GSM. Déverrouillant son GSM, il m'a dit, à ton tour. Je me suis tourné et j'ai dit, tu vois, le vieil homme qui vient de rentrer, avec son impair noir, avec son imperméable noir, avec son chapeau noir. Il vient d'entrer. Il s'est assis à une table pour 3 personnes. Cet homme, c'est un homme aveugle, et il attend sa femme. Je l'ai regardé, il a haussé les épaules, et je lui ai dit, attends, c'est pas fini. Cet homme, à mon avis, il est aveugle. C'est pour ça qu'il a des lunettes de soleil. C'est peut-être un cliché, je lui ai dit, en haussant les épaules et en levant les yeux au ciel, en regardant le lustre au-dessus de nous. J'ai dit, c'est peut-être un cliché, mais à mon avis, il est aveugle. Il s'installe à cette table, et il a pris une table de 3 chaises pour faire de la place à lui et à sa femme, pour poser leurs affaires. Ils partent en train demain, et ils ne reviendront sans doute plus jamais. Tu m'as regardé et tu as dit, d'accord. J'ai dit, à ton tour, et nous sommes restés au bar. On a changé de table, et on s'est assis à la table juste devant, à côté de la porte. On a changé de table, et le serveur nous a dit qu'il y avait 3 tables de disponibles. La première table, c'était à côté des cuisines. On a tous les deux tourné la tête, et on a vu cette table, à côté des portes des cuisines qui s'ouvraient et se fermaient. Tous les deux, on a pensé la même chose, et on s'est murmuré la même chose à l'oreille, que ça devait faire un vacarme horrible. On a regardé le serveur et on n'a rien dit. Juste un signe de la main pour lui dire non. Ensuite, il a dit, on a cette table-là, au milieu, et il nous a montré une table ronde, de 4 chaises. On était 2, alors on s'est regardé, et on a dit qu'au milieu, on devait avoir le bruit de toutes les conversations. Alors on a regardé le serveur, et on a simplement dit qu'on était 2. Alors il nous a montré la dernière table, et la dernière table était la meilleure. La dernière table, c'était celle qu'il y avait à côté de l'entrée. Alors on entendait les gens passer, on entendait ce qu'ils disaient. Il y avait des rideaux même pour nous cacher. Il y avait 2 rideaux pour nous cacher. Des rideaux rouges, rouge très foncé. Un peu comme la couleur du vin dans une bouteille. Un peu comme la couleur du vin dans une bouteille. Ces rideaux rouges, rouge foncé, comme la couleur du vin dans une bouteille. Je les ai regardés longtemps, avant que tu ne finisses par t'avancer sur la table. Tu t'es même levé, tu as retiré ton pull, ton sweat gris. Tu l'as mis sur la chaise, ensuite tu as retiré ta veste en cuir noir. Tu l'as posée juste à côté. Juste à côté, sur le rebord de la fenêtre, tu as posé tes affaires. Ta veste, ta mallette noire. Ta mallette noire, c'était une sacoche. C'était une sacoche Adidas noire. Le signe Adidas était en noir très foncé. Et ta mallette, elle, ta sacoche, était vert très foncé. Comme ta sacoche, je venais de remarquer qu'elle était verte très foncée. Ça m'a étonné que tu n'as pas remarqué que la robe de la femme était de la même couleur que ta mallette, que ta sacoche. Je t'ai regardé, je n'ai rien dit, et tu as posé ta veste. Tu as retiré ta veste. Ensuite, tu as remis ton sweat à capuche. Gris. Tu l'as ouvert avec la tirette. Je voyais dépasser le col de ton t-shirt blanc. Je voyais les plis dans ton t-shirt blanc et je t'ai regardé. Je te fixais et je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à dire quelque chose. Je n'arrivais pas à démarrer une conversation. Derrière toi, il y avait les passagers qui passaient dans la porte d'entrée et dans la porte de sortie. Ils passaient par la porte, j'entendais ce qu'ils disaient, et j'avais beau essayer, et encore essayer d'emprunter un chemin pour pouvoir te parler,
pour pouvoir ouvrir la bouche et démarrer une conversation avec toi, je n'arrivais à rien. J'étais comme perdu dans les mots qui traversaient mes pensées. J'étais comme perdu dans les mots qui traversaient mes pensées, et je te regardais fixement, jusqu'au moment où tu m'as regardé, et tu as claqué les doigts, juste devant moi, et tu m'as dit « Tu es sûr que ça va ?» Je t'ai regardé et j'ai dit « Impec, tout va bien. » J'ai pris mon GSM, j'ai regardé l'heure. Il était exactement 22h, 22h30, et je t'ai regardé, j'ai dit « Il est tard. » Et tu as regardé ton GSM toi aussi, tu l'as déverrouillé. Tu as vu qu'il était 22h31. Tu m'as regardé et tu as dit « Pas si tard que ça », regardant juste au-dessus de toi. Juste au-dessus de toi, il y avait la tête d'un cerf avec ses bois, qui était en train de s'évader dans le restaurant. Il y avait la tête du cerf d'un air assuré, vers l'avant. Tu as regardé la tête du cerf sur un bois, sur une planche en bois, d'un air assuré avec ses yeux noirs, avec les bois du cerf qui étaient en train de s'en aller jusqu'autour du lustre qu'il y avait au-dessus de nous. J'ai regardé ça comme toi, j'ai levé la tête, et tu m'as dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je me suis redressé. Je me suis mis devant toi et j'ai dit « Non, je cherchais simplement ce que toi tu regardais. » Et là, une discussion a démarré. Quand la discussion a démarré, je ne savais pas sur quoi tu allais embrayer. Je ne savais pas sur quoi tu allais embrayer. Je ne savais pas de quoi tu allais parler. Alors je t'ai regardé. J'ai vu que tu as levé la main, et j'étais surpris. J'étais surpris, tu avais levé la main, tu n'avais même pas embrayé sur la conversation, tu n'avais même pas parlé d'un sujet, tu n'avais même pas essayé de trouver quelque chose, tu avais juste levé la main, et je t'ai regardé, tu avais le bras levé, la main levée, le bras levé. Je t'ai regardé et je t'ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Tu m'as regardé, tu as levé les yeux. Quand tu as levé les yeux, je me suis même demandé « Est-ce que tu regardais ta main en fait ?» Et tu m'as dit « J'appelle un serveur ». Je t'ai demandé pourquoi, tu as baissé la main. Un serveur t'avait vu. Il t'avait fait signe, tu lui avais fait signe, et tu avais baissé ta main. Tu avais posé ton bras accoudé sur le bord. Au bar, tu m'as regardé et tu m'as dit « Je veux qu'on trouve un endroit plus sûr ». Le serveur est arrivé et a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ?» a-t-il dit poliment. Et tu l'as regardé, tu as dit « Vous n'avez pas un endroit plus sûr ?» Le serveur ne comprenait pas, et il t'a regardé, la tête penchée sur le côté. La tête penchée sur le côté, il t'a dit « Plus sûr, comment ça ?» Il t'a demandé d'être plus précis, et tu as expliqué que tu voudrais un endroit comme des banquettes. Je t'ai regardé, et j'ai dit simplement, en me retirant un peu en arrière, en penchant la tête sur le côté, en te regardant, et en penchant les épaules sur le côté, j'ai dit « Des banquettes, pourquoi faire ?» Quand on est arrivé, tu t'es mis en position du lotus, sur les banquettes, avec tes chaussures. Je t'ai regardé, j'étais debout, et j'ai dit « Tu es sûr que ça n'embêtera personne de mettre nos chaussures comme ça, assis en position du lotus ?» Tu m'as pris par les côtes, et tu m'as fait m'asseoir sur la banquette. Je t'ai regardé, j'étais surpris, et puis tu m'as pris par la nuque. Tu as monté tes mains petit à petit. Quand tes mains étaient dans ma nuque, tu les as montées petit à petit, au niveau de mes oreilles, puis au niveau de ma tête. Tu m'as embrassé et je sentais tes lèvres au contact chaud sur les miennes. Je sentais tes lèvres au contact chaud de les tiennes contre les miennes. Tu m'as embrassé et ensuite tu t'es retiré. Tu m'as regardé et tu as simplement dit voilà pourquoi. Au contact des miennes contre les tiennes, je sentais encore tes lèvres quand tu me parlais. Maintenant, je ne voyais plus que le mouvement de tes lèvres. Et tu parlais et tu as sorti ton GSM. Tu as mis le volume à fond. Alors j'ai tout de suite compris que tu allais me faire écouter quelque chose, mais quoi? Tu as été sur une application, ce n'était pas Spotify, ce n'était pas YouTube. Ce n'était pas YouTube, ce n'était pas Spotify, ce n'était pas ce que je pensais. Et tu m'as fait écouter quelque chose,
Tu as dit, tiens, mets ces oreillettes. Et je t'ai regardé, et alors j'ai mis les écouteurs que tu m'avais tendus, des oreillettes Apple. J'ai mis les oreillettes Apple que tu m'as tendues, je les ai branchées à ton GSM. Et alors, je les ai mises. Tu en as retiré une de mon oreille, et tu en as mis une toi aussi. Tu m'as dit que c'était quelque chose que toi tu avais fait. Alors on a écouté ce que tu as fait à deux, et tu m'as demandé ce que moi j'en pensais. J'ai dit que je trouvais que c'était magnifique. C'était une sorte de compilation de toutes les musiques que tu avais fait. Il y avait du piano, de la guitare, de la basse, du violon et du violoncelle. Tu m'as regardé et tu as dit, voilà, c'est ça que j'ai fait, c'est ça mon travail. Je t'ai regardé, j'étais impressionné. J'étais impressionné, je ne savais même plus quoi dire. Je me disais que bravo, c'était trop faible. Je me disais que c'est incroyable, c'était trop cliché. Je me disais que c'est magnifique, c'était trop simple. Alors je t'ai regardé et j'ai simplement dit comment est-ce que tu as fait. Tu m'as raconté que tu étais bassiste, violoniste et violoncelliste. Je t'ai regardé et j'ai répété. J'ai répété ce que tu avais dit, bassiste, violoniste et violoncelliste. Je me suis assis, les jambes croisées, devant la table. Devant la table, les jambes croisées, j'ai appelé le serveur et j'ai demandé à commander. J'ai commandé un Bloody Mary pour moi et un Manhattan pour toi. Quand le Manhattan est arrivé, ça sentait déjà la cerise. Quand le Manhattan est arrivé, ça sentait déjà la cerise. Quand le Bloody Mary est arrivé, ça sentait déjà les piments et les tomates. On a bu en même temps, on a trinqué, on s'est regardé dans les yeux, et j'ai dit, donc tu joues du violon, de la basse et du violoncelle? Tu m'as regardé, tu as bu, tu as reposé ton verre, et tu as dit, oui. Alors moi je t'ai regardé, et j'ai dit, et tu fais ça tous les jours? Tu m'as pris par la main, tu m'as réembrassé, montant tes mains jusque à mes oreilles. Tu avais mis tes mains dans mon cou, dans ma nuque. Dans mon cou et dans ma nuque, tu m'avais pris par le cou. Par le cou, légèrement, tu avais mis tes mains dans ma nuque, et tu les as montées jusqu'à mes oreilles. Tu les as posées sur ma tête, tu les as posées à l'arrière de ma tête, tu m'as embrassé. Quand tu t'es retiré de nouveau au contact de tes lèvres, tu m'as dit « Tu parles trop ». Je t'ai regardé, j'ai rigolé, j'ai pris mon verre, pour ne pas rire et pour ne pas éclater de rire. Pour ne pas rire et pour ne pas faire de bruit, pour ne pas éclater de rire dans la salle, j'ai pris mon verre et j'ai bu. Je t'ai regardé et j'ai dit « Merci de me prévenir » en posant mon verre. Tu as remarqué dans le ton de ma voix que c'était ironique et tu m'as posé la question en buvant. En buvant, tu m'as posé la question « C'est ironique ?» J'ai répondu « Oui ». Tous les deux, on a rigolé et personne ne se préoccupait de ce qu'on faisait. On changeait de table, ça faisait la 3e table à laquelle on avait été. On était dans ce restaurant depuis toute une nuit et personne ne se préoccupait de nous. Tu venais de poser ton verre, juste devant moi. Comme si tu me le donnais, tu venais de poser ton verre, juste devant moi. Ton verre de Manhattan, tu venais de le poser devant moi. Et moi, je chipotais au pied du verre. C'était un verre très écrasé, comme un verre à vin qui avait été écrasé au-dessus. C'était un verre à pied, et je chipotais au pied du verre. Je regardais la couleur rosée, presque rouge, et la cerise qu'il y avait dedans. Il y avait du sucre au bord du verre, et je regardais le sucre qu'il y avait au bord du verre. À l'intérieur, il y avait cette cerise et une fraise qui étaient en train de flotter, toutes les deux trempées dans un sirop. Je regardais ça et je passais mon doigt sur le sucre qu'il y avait juste sur le bord. Je regardais la couleur, j'ai levé la tête et tu m'as dit « Moi, tu sais ce que je faisais quand j'étais jeune ?» Je t'ai dit « Non, je ne sais pas », répondant aussi, tout seul, je pense enfin que c'est sorti tout seul. Je ne savais même pas si les mots que je disais sortaient tout seuls ou non.
Et j'ai répondu simplement parce que tu me parlais. Et j'ai dit avec qui? Tu m'as regardé, tu as regardé mon verre. On a tous les deux échangé l'alcool qu'on buvait. On a tous les deux échangé les alcools qu'on buvait. Tu as pris mon Bloody Mary et j'ai pris ton Manhattan. Toi, tu regardais la tomate qui avait été coupée en 4 morceaux et plongée dedans. Tu regardais la couleur rouge et tu regardais le piment qui avait été mis sur le bord du verre. Sur le bord du verre, il y avait un piment et il y avait aussi une grande barre de céleri. Il y avait un morceau de céleri qui était plongé dans le verre, avec des morceaux de tomates qui avaient été finement coupés, en petites lamelles, en petites tranches. Et ce grand morceau de céleri, tu l'avais retiré, tu l'avais mangé, devant moi et tu as regardé, et tu m'as dit pourquoi est-ce que je devrais faire les choses avec quelqu'un. Je t'ai dit, je ne sais pas, reprenant mon verre et buvant dedans. Toi, tu as repris ton verre, tu t'es avancé, tu t'es accoudé un peu plus devant moi. Un peu plus devant moi, tu t'es accoudé et tu as dit, on n'est pas forcé de faire les choses avec quelqu'un. Alors tu as pris ton Manhattan et tu as bu. Tu as retiré la cerise et tu as retiré la fraise, tu les as mangées. Tu m'as souri, tu étais un peu penché sur le côté. Tu étais assis de profil face à moi. Face à moi, tu étais assis de profil, tu regardais l'intérieur de la salle. Tu as mangé la cerise et mangé la fraise. Tu avais léché le sirop qu'il y avait autour, et tu m'as regardé, et tu as dit qu'on n'était pas forcé de faire les choses avec les gens. J'ai haussé les épaules, et dans mon verre, j'ai repris le morceau de céleri. Il y en avait 2, j'ai repris le deuxième, je l'ai mangé. J'ai dit que c'était vrai. Ensuite, tu m'as dit, viens, on s'en va. On a laissé tous les deux les verres à moitié remplis. Et quand on est sorti et qu'on était dehors, je t'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu penses que faire quelque chose sous l'influence de l'alcool, c'est beaucoup plus drôle? Tu m'as souri, et là, j'en ai déduit que c'était un oui. Là, j'en ai déduit que ce pouvait être oui que tu pensais, ou alors peut-être non, ou alors simplement tu avais une idée derrière la tête, mais tu ne me l'as pas dit. Alors je t'ai regardé. Tu as pris ma main, tu avais mis ton sweat à capuche gris, tu avais mis ensuite ta veste en cuir noir par-dessus. Quand tu avais mis ta veste, tu avais passé la capuche de ton sweat juste au-dessus de ta veste. Juste au-dessus du col de ta veste, tu avais passé la capuche de ton sweat. Ensuite, tu t'es préparé et tu as pris ma main. Tu m'as tiré par le poignet et tu m'as emmené sur le trottoir. Sur les trottoirs, tu courais et tu te protégeais avec la capuche de ton sweat. Avec la capuche de ton sweat, en tenant ta veste par le col, tu te protégeais. Et tu me tirais par la main et moi je te suivais. Je n'avais ni capuche, ni veste en cuir. J'étais simplement en pull noir. Et tu me tirais avec toi. Je te disais de faire doucement, mais tu rigolais. Moi derrière toi, ce n'est pas que ça ne me faisait pas rire. Je ne rigolais pas, mais j'avais envie de rigoler. C'était drôle, il pleuvait, et on était en train de rigoler, de hurler, de parler. On parlait très fort, presque pour toute la rue. On criait, on parlait très fort, presque pour toute la rue. On rigolait et on s'amusait, on courait sous la pluie. De temps en temps, on ouvrait les bras, grands, et on regardait le ciel noir. Juste au-dessus de nous, qui pendait comme une pendule, il y avait la lune. La lune, juste au-dessus de nous, comme si elle était accrochée dans le ciel et qu'elle pendait comme une horloge ou une pendule, était là devant nous. On ouvrait la bouche comme les enfants. On ouvrait la bouche comme le faisaient les enfants. Comme le faisaient les enfants, on ouvrait grand les bras. On tournait en rond sur nous-mêmes. On rigolait et on hurlait, on parlait. On s'asseyait sur les bancs, on reprenait notre souffle, et on recommençait à ouvrir grand les bras. Ensuite, à ouvrir la bouche et à avaler l'eau de la pluie. On faisait comme les enfants. Et quand on est rentré au bar, nos alcools étaient toujours posés sur la table, et on a demandé au serveur « Est-ce qu'on peut s'asseoir ?» Il nous a conduits à notre table et on s'est assis. Le restaurant était près de la gare. Alors on arrivait à entendre les trains. Le restaurant était près de la gare, alors on arrivait à entendre les trains.
Un train est arrivé et j'ai entendu qu'il s'est arrêté au quai. Seulement, ni toi, ni moi ne savaient qui allait en sortir. Ce train était arrivé, c'était un Thalys rouge. C'était un Thalys rouge avec une marque, une ligne jaune et une ligne blanche. Il s'est arrêté, les portes se sont ouvertes. Ensuite, quand on a vu qui est sorti, elle s'est dirigée vers la porte. Elle s'est dirigée vers la porte et elle a regardé. Quand elle s'est arrêtée, elle a regardé à la fenêtre. Elle a regardé l'intérieur et elle a dit qu'elle allait rentrer. Elle a dit qu'elle allait rentrer quand elle a regardé à l'intérieur. Elle a d'abord regardé l'état du restaurant. Comme elle l'avait dit de ses propres mots, un état pitoyable. Elle avait dit dehors que le restaurant était dans un état pitoyable. Quand elle avait dit ça, j'ai tourné mes yeux vers l'intérieur du restaurant. J'ai tourné mes yeux vers l'intérieur du bar. J'ai tourné mes yeux vers l'extérieur, sur la terrasse qui était fermée, les chaises qui étaient toutes pliées l'une contre l'autre, les tables qui étaient toutes pliées, à côté l'une contre l'autre, les parasols qui étaient refermés et qui étaient mis l'un contre l'autre sur le côté. J'ai regardé la terrasse vide et abandonnée, la terrasse quelque part morte. Quelque part, j'ai regardé la terrasse qui était morte. J'ai regardé les parasols par terre, les parasols qui étaient pliés. J'ai regardé les chaises qui étaient mises l'une contre l'autre. Et quand cette femme est rentrée à l'intérieur, elle s'est arrêtée. Elle a toussé une fois. Elle a toussé 2 fois. Elle s'est légèrement essuyé le visage. Avec un mouchoir blanc qu'elle avait sorti de sa poche. Elle s'est essuyé le visage. Elle avait toussé 2 fois. Et je ne sais pas si c'était un réflexe, mais elle s'était frotté les lèvres. Elle s'était frotté les lèvres et le coin des lèvres. Et la jeune femme s'est avancée. Elle avait une robe blanche. Elle était très lumineuse. Elle était très lumineuse, elle avait une robe blanche et elle s'est avancée. Avec sa robe blanche lumineuse aux coutures noires et aux coutures dorées. Aux coutures dorées, argentées et noires, sa robe blanche qu'elle portait était en train de faire danser le sol. La robe blanche qu'elle portait était en train de faire danser le sol et l'air qu'il y avait à l'intérieur du restaurant. Quand elle est rentrée, elle s'est arrêtée juste en dessous du ventilateur. Elle s'est arrêtée en dessous du ventilateur, a levé les yeux, a regardé le ventilateur. Il y avait un ventilateur à hélice juste au-dessus d'elle. Elle a regardé. Elle s'est arrêtée. Elle a demandé à parler au propriétaire. Le propriétaire est arrivé. Il est arrivé en accourant et s'est mis devant elle. Au-dessus, le ventilateur avec les hélices tournait encore. C'était un ventilateur à 9 hélices et il tournait encore autour d'elle. Elle le regardait fixement. Et juste quand elle a commencé à marcher, elle s'est dirigée à la table juste à côté de nous. J'ai regardé ses mains. Ses mains étaient vernies d'un vernis rouge intense. Elle avait en main un téléphone et de l'autre côté son fils. De l'autre côté, c'était son fils, aux cheveux châtains et courts. Son fils aux cheveux châtains et courts s'est arrêté sur le côté et il s'est mis à la table. Il a supplié sa mère de pouvoir se mettre à la banquette. Alors elle a lâché la main de son fils et son fils s'est mis à la banquette. Ils se sont installés derrière nous, sur la table. Ils se sont installés derrière nous, à la table, juste derrière. Je voyais dépasser les cheveux de cette femme juste à notre table. Juste à notre table, je voyais dépasser les cheveux de cette femme. Ses cheveux étaient très longs et noirs. Ses cheveux étaient très longs et noirs avec des mèches brunes claires. Ses cheveux dépassaient et arrivaient un peu sur le siège juste à côté de toi. Je ne t'ai pas fait remarquer que ça arrivait juste à côté de toi. Je les ai juste enlevés.
La jeune femme s'est retournée et m'a demandé ce que je faisais. Je me suis excusé et j'ai dit que ses cheveux arrivaient un peu à l'arrière, sur notre table. Elle s'est excusée et a fait un chignon dans ses cheveux. Ils ont commencé à parler, mais je n'ai pas écouté la conversation. La seule chose que je regardais, c'était toi en train de parler. Et je sentais encore que tu parlais. Et je sentais encore que tu parlais et que tu parlais. Et plus tu parlais, je sentais encore toi et tes lèvres au contact des miennes. La barman nous a demandé si on était en couple. Je lui ai répondu non. Et j'ai vu que tu t'es retourné tout de suite et que tu m'as regardé. Tu m'as regardé avec des yeux de chien battu. Comme si quelque part, au fond de toi, ou comme si tu voulais me le dire. La barman m'a reposé la question parce que je n'avais pas répondu. Et je me suis souvenu du moment où tu m'as regardé, où tu t'es retourné étonné que je dise non. Tu m'avais regardé avec des yeux de chien battu. Et là, quand elle a reposé la question, elle a fait « Excusez-moi, monsieur, vous êtes en couple ?» Je l'ai regardé, je t'ai regardé, et j'ai dit « Oui ». D'abord, j'avais réfléchi. Tu avais entendu que ma voix commençait à s'atténuer, que quelque part, je réfléchissais. Alors j'ai dit oui finalement. Et là tu m'as regardé, et tes yeux sont redevenus normaux. Tes pupilles n'étaient plus dilatées. Elles sont redevenues toutes petites. J'ai regardé tes yeux verts, verts très clairs. Tu as posé tes mains sur le bar. La jeune femme m'a regardé et a dit « C'est merveilleux ». Elle a dit « C'est merveilleux » d'un air épanoui, d'un air serein. Je lui ai demandé pourquoi. Elle s'est installée à côté de nous. Elle est sortie de derrière le bar. Elle s'est installée à côté de nous. La jeune femme venait de se changer. Elle s'était changée en civil. Elle avait dit qu'elle ne travaillait plus. Elle s'était changée en civil et portait un t-shirt noir. Un t-shirt noir déchiré, assis ici. Un t-shirt noir déchiré, assis ici. Un jeans noir déchiré. Elle s'était assise au bar. À cet instant-là, la personne qui travaillait avec elle, le barman, est arrivé et lui a dit « Tu reviens travailler » d'un air sérieux et ferme. Elle, appuyée contre le bar, a regardé le barman, son collègue, et lui a dit en soufflant que ça va, c'est bon. Il pouvait attendre, parce que c'était l'heure de sa pause. Elle a soufflé, comme si elle était ennuyée. Elle a levé les yeux et haussé les épaules, comme si elle était ennuyée. Elle était vraiment ennuyée, ça s'entendait dans sa voix, dans le ton de sa voix. Ça s'entendait dans le ton de sa voix qui était atténué. Ça se sentait, à la manière dont elle réagissait. Elle a parlé comme si elle était embêtée, elle a levé les épaules. Elle a haussé les épaules, levé les yeux au ciel, regardé le lustre. Elle s'est assise, a plié son bras sur le côté, et ensuite a mis sa tête sur la paume de sa main. Elle a regardé son collègue et a dit « C'est bon, ça va ». Elle a dit qu'il était midi et que c'était l'heure de sa pause. Elle est venue s'asseoir à côté de nous et a dit « Alors vous faites quoi dans la vie ?» Moi, je me suis présenté, j'ai dit que je ne faisais encore rien de particulier, que je venais d'arriver et de découvrir ce bar. La jeune barman s'est mise à côté de moi et a dit, étonnée, elle a dit « Ah bon, tu ne connaissais pas avant ?» Je l'ai regardée et je lui ai dit non, en aucune façon. Je lui ai dit qu'avant d'arriver ici dans ce bar et d'y passer la nuit, d'y passer une nuit entière avec lui, j'étais à la gare avec une vieille femme et je parlais. C'est comme ça que tout a commencé. J'ai parlé avec une vieille femme à la gare, elle m'a confié un livre. La jeune barman m'a regardé et elle a dit « Quel livre ?» Elle a dit « Un livre, genre grosse brique, un livre genre roman, un livre genre petit livre de poche. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Un livre petit genre agenda de poche. » La jeune barman s'est assise et a dit « Et toi, tu fais quoi ?»
Il s'est présenté et il a regardé la barman. J'ai vu que tu t'étais présenté et que tu regardais la barman. Tu avais les cheveux encore un peu mouillés et tu as demandé à la barman est-ce qu'elle n'avait pas un essuie pour se sécher les cheveux. Alors elle t'a dit de passer à l'arrière. Tu l'as suivi. Tu m'as souri et tu m'as fait un signe. Je t'ai fait un signe et j'ai bu dans mon mojito. J'ai bu dans mon mojito que j'avais juste devant moi. J'ai retiré petit à petit, en l'attendant petit à petit, accoudé sur le bar comme si ça m'ennuyait, mais ça ne m'ennuyait pas. Je retirais petit à petit, sur une serviette, la glace pilée. Je retirais la glace pilée sur une serviette petit à petit, en regardant avec les yeux dans le vide. Je pensais à tes yeux verts et en regardant avec les yeux dans le vide, la table, je regardais le cendrier. Je regardais le cendrier de la jeune femme, avec sa cigarette, la fumée qui s'en allait vers le haut. Je regardais le cendrier qui n'avait pas servi à l'autre table, et en t'attendant, je retirais la glace. En t'attendant, je retirais la glace pilée. J'ai levé les yeux, j'ai regardé le lustre, j'ai vu le cerf qui était accroché sur une planche en bois, en dessous une inscription sur une plaque en or. Et je retirais la glace pilée, en regardant dans le vide et en pensant à tes lèvres. En pensant à tes lèvres et en pensant à tes yeux verts. Je retirais la glace pilée sur une serviette. Ça devenait de l'eau et ça commençait à fondre. Ensuite, j'ai retiré les feuilles de menthe. Tu es revenu. Tu t'es recoiffé, tu t'es installé. Tu as dit c'est bon, mes cheveux sont secs. Et tu t'es recoiffé avec ta main. Et tu m'as dit, qu'est-ce qu'il y a, t'as l'air triste, passant ta main bras dessus bras dessous, au-dessus de mes épaules. La jeune barman s'est remise à son poste, a recommencé à travailler et a dit, qu'est-ce que vous êtes mignon, avec tendresse. Et ensuite, elle est partie à l'arrière et est revenue avec un essuie. Elle a stické un verre. Nous deux, on buvait et on parlait, scrollant sur nos GSM et discutant à deux de temps en temps. Ensuite, on est revenu et on a recommencé le jeu. J'étais appuyé sur un bras et appuyé sur un autre bras. À côté de moi, il y avait ma main qui pendait dans le vide. Mon poignet était relevé et ma main pendait dans le vide. J'avais un bras accoudé au bar et j'avais un coude juste devant mon poignet de l'autre bras. Mon bras qui était accoudé au bar tenait fermement mon verre. Mon coude qui était sur le bar était juste devant mon poignet. Et je regardais les gens et à un moment, j'ai dit « Ah tiens, elle ». Avec son PC, je suis sûr que c'est une écrivaine. Elle s'installe là tous les jours, devant la fenêtre. Elle écrit et elle pense. Tu m'as regardé et tu as dit « Ouais, ouais ». Je me suis retourné et j'ai dit « Qu'est-ce que ça veut dire ce 2 fois oui ?» Tu as regardé cette femme avec son PC. Cette femme avec son PC, couleur métallique, tu l'as regardée. Et tu as dit non, simplement que oui, ça pourrait. Ensuite, je t'ai dit vas-y toi, à ton tour. Tu as dit lui là-bas, l'homme de moins une quarantaine d'années, qui s'installe et qui a sorti des dossiers. C'est une personne qui cherche un travail. Je me suis tourné vers toi, je t'ai coupé, et j'ai dit ou alors peut-être qu'il en a déjà un. Tu m'as regardé et tu as dit tu me laisses finir, de manière gentille. La barman ne comprenait pas. Elle était en train d'astiquer un verre et de préparer une commande. Nous deux, on était là, et puis j'ai dit bah vas-y, à ton tour. Et tu as dit elle, la jeune fille qui a l'air surpris. Et tu as dit elle, cette jeune fille là qui regarde dans le vide et qui a l'air surprise. À mon avis, elle attend quelque chose, mais elle a reçu un message et ça n'arrivera jamais. Je t'ai regardé et j'ai dit ouais, pourquoi pas. Ensuite,
Tu m'as dit, bah toi, si tu dis pourquoi pas, vas-y à ton tour. J'ai dit, tu vois cette femme épuisée qu'on entend respirer jusqu'ici. À mon avis, c'est une joggeuse. C'est pour ça qu'elle a ses affaires de sport dans ce sac noir qui est à ses pieds. À mon avis, elle veut paraître normale et civile. Elle veut paraître être civilisée, être habillée comme en civil et être simplement un bar. C'est pour ça qu'elle a caché son sac en dessous de sa chaise. C'est pour ça qu'elle a mis d'autres chaussures et qu'elle est partie aux toilettes. Elle s'est changée et elle est revenue s'asseoir. C'est pour ça qu'elle avait son sac, qu'elle l'a caché sous sa chaise. Elle s'est changée, a mis ses vêtements noirs de civil, de personne civilisée, pour ne pas qu'on voie que c'est une joggeuse et qu'elle a fait un jogging, qu'elle a été courir. Tu m'as regardé et tu as dit « Oui, ça je veux bien le croire ». Ensuite, j'ai dit « Toi, vas-y, à ton tour ». Elle, la jeune femme, qui lit un livre. Elle vient tous les jours ici pour lire un livre. Elle s'installe tout le temps à la même table. Elle a certainement perdu quelqu'un, donc elle se réfugie dans un monde imaginaire. Je t'ai regardé et j'ai dit « Pas mal ». Ensuite, la barman est intervenue. Elle est sortie et est arrivée entre nous deux. Elle s'est installée entre nous deux. Elle s'est installée à une chaise de bar. À une chaise de bar, elle s'est installée. Elle a repris le verre qui était dans le bar. Elle l'a astiqué avec toujours le même essuie. Et elle a dit « C'est quoi ce jeu? À quoi vous jouez ?» Et toi, tu as expliqué, tu l'as regardé et tu as dit « En fait, c'est pas un jeu, c'est lui qui faisait ça quand il était petit. » Tu m'as regardé et tu as dit « C'est lui qui faisait ça quand il était petit, c'est pas un jeu. C'est simplement le fait d'estimer ce que font les gens ici. » Alors la barman a posé le verre, a posé l'essuie et a dit « Laissez-moi essayer. » On s'est tous les deux retournés et on s'est tous les deux avec nos deux bras accoudés contre le bar. Quand on s'est accoudés tous les deux contre le bar, on s'est regardé. On s'est regardé de par derrière le dos de la barman, de par derrière ses cheveux longs et blonds. Elle a essayé et elle a dit « L'homme qui vient de rentrer avec son fils. » À mon avis, son fils lui avait demandé depuis longtemps déjà d'avoir un rendez-vous à deux pour parler. Et ce que son fils a à lui dire, c'est très important. On l'a regardé et on lui a dit « Bravo, ça se pourrait. » Elle s'est retournée et elle a dit « En fait, le but du jeu, c'est quoi? Simplement d'estimer ou il y a un but ?» On s'est tous les deux regardés et toi, tu m'as regardé, comme si tu ne savais pas. En fait, tu m'as regardé et tu ne savais pas. Et je t'ai dit « En fait, le but, c'est de se rapprocher le plus de la vérité et de faire en sorte que l'autre finisse par te croire. » Elle est retournée au bar et a continué à astiquer le verre et la ranger. Ensuite, nous sommes retournés à la table. Un homme est venu nous montrer quelque chose. Cet homme était là devant nous. Il avait un manteau brun. Et il a simplement dit « Suivez-moi ». Il nous a tendu la main à nous deux et on lui a dit « Non, non, ça va aller, monsieur ». Poliment, il nous a retendu la main et nous a dit « Allez, suivez-moi, ayez confiance ». On l'a regardé et on a dit « Bon, d'accord ». J'ai essayé de me dégager de la banquette. D'abord, toi, tu es sorti. Tu as mis ton suite à capuche gris. Tu as mis la capuche par-dessus ta casquette. Tu avais laissé la tirette ouverte. Tu avais pris ta veste et tu l'avais mise. Ensuite, tu as pris ta mallette. Ta sacoche Adidas en tissu. Tu l'as prise. Ta sacoche Adidas en tissu vert foncé, avec le symbole, le sigle Adidas, noir. Tu l'as prise et tu l'as passée à ton épaule. Je te regardais t'habiller. Et moi, j'ai simplement pris ma veste, je me suis habillé. Et je t'ai suivi. On s'est suivis l'un l'autre et toi tu me tenais la main. On était à peine séparés de quelques centimètres.
On était à peine séparés de quelques petits mètres, mais tu me tenais quand même la main. Et on a suivi cette personne qui montait un escalier d'un pas assuré. Il montait un escalier d'un pas assuré, et il a dit « Venez en haut, venez ». Arrivé en haut, on a vu un appartement. Un appartement avec une vieille cheminée. L'homme a dit « N'est-ce pas splendide ?» J'ai regardé la vieille cheminée. Je me suis accroupi et tu es venu à côté de moi. Tu m'as regardé et t'as souri. Tu m'as regardé et tu as souri. Ensuite, tu as hurlé en écho. Tu as hurlé en écho à l'intérieur de la cheminée. Ça avait résonné dans toute la cheminée, mais uniquement dans l'appartement. Amicalement, je t'ai frappé l'épaule pour te dire « Mais ça ne va pas enfin ?» Amicalement, je t'ai frappé l'épaule pour te dire « Mais ça ne va pas enfin ?» Et je t'ai regardé. Tu m'as embrassé et tu as posé un baiser sur ma bouche. Tu m'as embrassé et tu as posé un baiser sur ma bouche. Je t'ai frappé amicalement et je t'ai dit « Mais ça ne va pas. Ne crie pas, il y a le restaurant en dessous. » Tu m'as regardé. Et là, on s'est tous les deux levés et je me suis assis sur une chaise qu'il y avait sur le côté, une chaise en bois qui était très abîmée. Et j'ai dit « Mais c'est quoi en fait? Pourquoi vous nous montrez ça ?» Là, l'homme s'est levé et a dit que c'était parfait pour 2 personnes. Il a commencé à s'exprimer sur plein de points de vue, la vue sur la gare, les petites ruelles sur le côté, les petites ruelles marchandes. Et nous, on a regardé à chaque fois là où il allait. La grande vue sur la gare, les petites ruelles marchandes dans lesquelles on pouvait marcher, la petite fenêtre sur le côté. Il y avait aussi la grande cheminée dans laquelle on pouvait faire un feu de bois. Il nous a tout passé en détail, et on a marché devant tout avec lui, en le suivant. Mais je lui ai quand même demandé pourquoi nous deux, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui sont en couple, ou alors qui sont là à 2 pour manger un soir dans ce restaurant. Pourquoi nous deux? Il s'est tourné et il a haussé les épaules et n'a rien dit. Ce moment-là, j'avoue, m'a fait très peur. Je t'ai tenu la main et je l'ai serrée très très fort, à tel point que tu m'as retiré la main. À tel point que tu as retiré la main de mon poing et que tu as dit « aïe ». Je t'ai regardé et tu avais dit « aïe » d'un air très très méfiant. Tu m'as regardé aussi avec un regard de fouine un peu méfiant. Et là, à ce moment-là, tu avais dit que je t'avais fait mal. Je t'ai dit désolé et comme tu le fais tout le temps, apparemment je parle beaucoup trop, comme tu le fais tout le temps, là je t'ai embrassé et je t'ai dit tu te plains beaucoup trop. Je t'ai regardé, tu m'as regardé et tu as retrouvé le sourire tout de suite. Quand on est descendu, nous n'avions pas l'air si sûrs que... Quand nous sommes descendus, nous n'avions pas l'air si sûrs de nous. Pas comme avant. Et l'homme avait montré l'appartement. Nous, on a haussé les épaules, on s'est retourné vers l'homme, on a dit l'appartement est bien, mais nous ne le prendrons pas. L'homme est parti. Il avait une mallette noire à la main, un chapeau, en haute forme. Il était habillé comme au Moyen-Âge, avait une longue veste noire, avait un grand chapeau noir. Il avait un chapeau noir, il avait une grande veste noire, un impair, une mallette avec quelques dossiers qui dépassaient. Au vent et à la pluie, quelques dossiers qui dépassaient et qui voltigeaient un peu dans tous les sens. Je ne lui ai pas prévenu qu'elle était mal fermée, il est simplement parti, et j'ai simplement refusé l'offre. Ensuite, on a continué notre jeu. Et tu m'as dit, tu vois, là-bas, la jeune fille avec un sac rose. Cette jeune fille avec un sac rose, tu la vois là-bas? Je me suis tournée, discrètement. Discrètement, je me suis tournée et je l'ai regardée. Je l'ai vue poser son sac. C'était un sac, c'était une contrefaçon. Je l'ai regardée et j'ai dit, oui, je vois. Elle s'est installée à une table. Et je me suis retournée et j'ai fait, et qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit, elle s'entête à travailler le mieux qu'elle peut. Elle s'entête à faire du mieux qu'elle peut, autant qu'elle peut. Et à l'école, rien ne va. À la maison, encore moins.
Pourtant, elle essaye. Et là, elle vient travailler chaque jour, parce qu'ici, c'est le seul endroit où personne ne l'embête. Je t'ai regardé et j'ai dit, ah, comme ça, tout de suite on reprend. Tu as haussé les épaules, tu m'as regardé, tu as dit, oui, pourquoi pas. Alors moi j'ai dit, elle, là-bas. Tu vois, la jeune femme, avec les cheveux qui sont complètement en pétard. Elle, avec ses cheveux qui sont complètement en pétard et mal coiffés. Cette jeune femme, elle est énervée. C'est pour ça qu'elle a du mascara noir qui coule. C'est pour ça que son eyeliner est mal mis. C'est pour ça que ses vêtements sont un peu déchirés. Aujourd'hui, elle ne voulait pas être belle. Elle voulait trouver un endroit dans lequel elle pouvait être en paix, seule et pleurer. Et c'est ce qu'elle fait. Tu m'as regardé et ensuite tu as dit, et lui, là-bas. Lui, c'est un père. Il vient de se marier et il est heureux. Et il attend le bon moment pour dire à sa femme quelque chose d'important. Je t'ai regardé, je t'ai coupé dans ce que tu disais, et j'ai dit, oui, mais il va lui dire quoi? Tu t'es tourné vers l'homme, tu t'es tourné de ton siège, tu t'es tourné vers l'homme, et tu as dit, en levant la main, tu as fait 3, 2, 1, tu as fait 3, 2, 1 avec ta main, avec tes 3 doigts sur ta main. Et moi, je t'ai regardé, j'ai haussé les épaules en souriant, en levant les yeux au ciel. Et j'ai dit, ça veut dire quoi ça? Tu l'as refait une 3e fois. Et cette fois-ci, tu m'as dit de regarder l'homme. Quand tu l'as fait, à la 3e fois, à la 3e tentative, il avait sorti un écran noir. Je t'ai regardé, et sans que toi tu me regardes, moi je t'ai regardé et j'ai dit, comment tu as fait pour deviner? Tu m'as simplement dit, le costard, la cravate rouge, le nœud qui était bien ajusté à son poignet. Le nœud bien ajusté à son poignet, qu'il a ensuite passé sur l'écran. Sur la petite boîte noire, ce nœud qu'il a bien passé sur la petite boîte noire, il l'a bien serré. Un nœud rouge, une cravate rouge, et aussi ses vêtements, son costard, qui est noir. Le foulard qu'il a dans la poche, un foulard blanc, il est bien rasé, il est bien coiffé. Il est assis tout seul et il attend. Il a le dos droit. Il regarde droit devant lui. Il est certainement en train de regarder la porte d'entrée, en attendant qu'elle arrive. Je t'ai regardé et j'étais épatée. J'ai pris mon GSM, j'ai regardé l'heure. Et tu m'as dit, quoi, tu veux qu'on s'en aille? J'ai dit, non. J'ai regardé et une femme a passé la porte. J'ai fait, elle est embêtée parce qu'il s'est passé quelque chose. Regarde, elle porte une robe de soirée. Elle porte une belle robe de soirée blanche. C'est une belle robe de soirée blanche aux coutures blanches et au design blanc. Cette belle robe de soirée blanche aux coutures blancs, au design blanc et aux graphiques qui sont blancs. Elle va aller s'installer à une table et elle va parler avec quelqu'un. Je t'ai regardé, tu as haussé les épaules, tu as levé les yeux vers le ciel, tu as penché la tête sur le côté et tu l'as regardé s'en aller. Et tu as dit, en me coupant moi, tu as dit, moi je pense qu'elle va aller s'installer avec la femme avec la belle robe blanche aux coutures dorées, argentées et noires. Elle est partie s'installer à la même table et elle a regardé la femme et a commencé à parler. Assurément, les deux femmes ont commencé à parler de quelque chose de très important. Ça se voyait dans leur tonalité de parler et dans leur regard. Je t'ai demandé, montre-moi la gare où tu étais avant de venir. Et je te l'ai montré. Ensuite, sur le côté, j'ai pris mon GSM. J'ai pris mon GSM et je t'ai regardé. J'ai déverrouillé mon GSM et je te l'ai passé. Tu me l'as rendu et tu as dit, non, pas en photo, pour de vrai.
Alors je me suis levée, j'ai mis ma veste. Je t'ai tendu la main et j'ai dit, habille-toi, on y va. Tu as mis ta veste, tu as mis ton suite à capuche et on y est allé. On a marché quelques kilomètres dans les rues. J'ai vu que tu regardais mes pas. J'ai vu que tu m'écoutais marcher. On a marché sous la pluie. Ça ne te dérangeait pas, ça n'avait pas l'air de te déranger. Tu tenais ma main, ou alors tu me tenais par les côtes et on marchait très proches l'un de l'autre. Ensuite, on est arrivé dans une vaste plaine, pleine de béton, comme un parking. Sauf que celle-ci était un peu cassée, un peu défoncée. Les routes étaient cassées. Il y avait une ancienne barrière qui ne servait plus à grand-chose. Elle ne fonctionnait plus. On pouvait y mettre un ticket, de l'argent ou quoi que ce soit. Elle ne s'ouvrirait pas. Il y avait une vieille supérette cassée. Les vitres étaient cassées et dessus, il y avait des banderoles jaunes comme sur les scènes de crime. On était là et on s'est mis sur le trottoir, sur le bord du trottoir. On était au bord de la route et juste en face, il y avait une flaque d'eau. Toi, tu n'arrêtais pas de me saisir en disant « pourvu qu'une voiture ne passe pas trop proche ». Je t'ai regardé et j'ai dit « t'inquiète pas. Ici, c'est un village dans lequel il n'y a pas beaucoup de voitures. » J'ai rigolé et je t'ai dit « il n'y a pas beaucoup de voitures, par contre, il y a beaucoup de tracteurs. » Je t'ai légèrement poussé avec mes épaules en me penchant sur le côté. En me penchant sur le côté, je t'ai légèrement poussé avec mon épaule et j'ai dit « je plaisante. Il n'y a pas de tracteurs ici. Il n'y a rien. C'est des routes abandonnées. » Alors je t'ai expliqué que de temps en temps, quand je me sentais seule, dans la maison dans laquelle je venais, de temps en temps je venais ici me réfugier. Tu avais trouvé un livre par terre. La couverture était noire et brune. En fait, c'était un ancien livre. La couverture avant était blanche, mais elle avait été brûlée. Brûlée avec, je ne sais pas, peut-être une bouteille de déodorant et un briquet. Peut-être qu'elle avait été brûlée avec une bouteille de déodorant et un briquet. Tu as ramassé le livre, tu l'as pris, et dessus il y avait de la poussière. Il y avait de la poussière, le livre avant était blanc. Ça se voyait au contour qui était un peu cramé, qui était un peu brûlé. Le livre sentait encore le brûlé. Ça avait dû se passer il n'y a pas longtemps, peut-être quand on était au restaurant. Tu as pris le livre et tu m'as regardé, tu as dit « ça, à mon avis, c'est des jeunes qui l'ont brûlé avec du déodorant et un briquet. » Je t'ai regardé, je l'ai arraché de tes mains et je l'ai mis dans la poubelle. J'ai dit « comment tu sais tout ça déjà ?» Tu m'as expliqué que quand je te parlais et que je faisais une estimation sur une personne, par la fenêtre de loin, près d'une poubelle, près de la gare, il y avait des jeunes qui étaient en train de brûler quelque chose parce que tu voyais des petites lumières oranges et jaunes. Alors, je t'ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu m'as regardé, tu m'as pris la main, tu t'es avancé, tu as mis tes mains sur mes côtes, tu les as relevées au niveau de mes épaules, tu m'as embrassé, tes lèvres contre les miennes, au contact des tiennes, j'ai senti tes lèvres sur les miennes, j'ai senti la chaleur de tes lèvres quand tu m'as embrassé, et ensuite, tu m'as dit parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes, ou je ne voulais pas que tu sortes du restaurant et que tu ailles voir et que tu m'abandonnes seule. J'ai souri, je t'ai embrassé aussi, et j'ai dit, si je serais sortie pour aller voir, je t'aurais pris avec moi. Je ne t'aurais pas laissé. Tu as souri et tu m'as regardé, tu m'as serré la main et nous sommes rentrés au restaurant. Plus tard, dans le restaurant, il y avait encore cette femme qui attendait, toute seule et qui pleurait. Nous sommes venus s'installer et on lui a parlé. On lui a demandé « Est-ce que ça va ?» La jeune femme pleurait toujours. Je me suis mis à côté d'elle, sur la chaise. J'ai déplacé ses affaires sur l'autre chaise et je lui ai caressé le dos en lui disant que tout allait bien aller. Toi, tu es resté à côté de moi. Et tu continuais à parler à la femme, à la rassurer, à lui dire des choses chaudes, des choses qui font du bien. Tu lui disais que tout allait bien aller, tout allait bien finir. Tu lui disais que de temps en temps, il faut escalader un mur, passer un obstacle, ou aller de l'avant, et passer au-dessus de personnes qui nous rabaissent. La jeune femme a levé les yeux.
a essuyé son mascara et son visage et ses yeux maquillés qui étaient en train de couler. Elle nous a regardés et a dit « Pourquoi est-ce que vous faites ça ?» On lui a tout simplement répondu « Pourquoi pas ?» et nous sommes rentrés à notre table. Rassurée, elle s'en est allée avec son sac et avec sa veste noire. On était à l'extérieur. Et un homme, un serveur, est venu nous voir. Et ce serveur qui est venu nous voir nous a dit « Mais pourquoi vous ne rentrez pas ?» On l'a regardé tous les deux. On s'est levés en même temps. En même temps, on s'est levés. En même temps, on l'a regardé. Et en même temps, on a parlé. Et on a dit « Parce qu'on ne veut pas. » Le serveur nous a demandé « Mais rentrez, tout le monde est à l'intérieur. » On voyait depuis l'extérieur, entre les vitres et entre les rideaux rouges, on voyait de l'intérieur. On voyait de l'extérieur que tout le monde était à l'intérieur, parlait, mangeait, échangeait un repas, échangeait des mots ou autres, posé au bar, accoudé au bar. On voyait qu'ils échangeaient et qu'ils parlaient. On voyait qu'il y avait deux hommes qui échangeaient une conversation et qui buvaient une bière accoudés au bar. Il y avait une femme avec une copine. Qui était en train de boire un verre de vin rouge. Une femme seule qui buvait une bouteille de champagne. Et toutes ces personnes accoudées au bar, on les regardait. On a dit qu'on était mieux dehors. Le serveur a levé la tête et a dit « Oui, mais il pleut. » On a dit qu'on savait. On a hoché la tête d'avant en arrière. Et on a dit « Oui, on sait. » On a regardé le serveur et on a dit « On reste ici. » Et le serveur nous a demandé pourquoi. On lui a répondu et on lui a dit « On ne sait pas pourquoi, mais on reste ici. » On est resté à deux sur la terrasse. Il y avait simplement deux chaises de dépliées et une table. On avait nos verres avec nous. Il y avait de la pluie qui tombait dans nos verres. Dans ton Manhattan, il y avait de la pluie qui tombait. Sur la petite cerise couverte de sucre et de sirop. Sur la cerise qui était couverte de sucre et de sirop, il y avait de la pluie qui tombait. À l'intérieur du Manhattan, dans le verre, dans le sirop rouge, dans le liquide rouge du Manhattan, il y avait de la pluie qui tombait. Et moi, avec mes deux morceaux de céleri dans mon verre, mes fines tomates coupées en rondelles, qui étaient dans le verre, mes deux morceaux de céleri qui étaient plongés dans le verre, sur le côté. Il y avait de la pluie qui tombait aussi. Dans mon Bloody Mary. Mon Bloody Mary, mon jus de tomate. Et à cet instant-là, j'ai pris mon verre et j'ai bu. Je me suis dit, on est peut-être resté un peu trop longtemps, parce que mon Bloody Mary avait le goût de la terre. Tu m'as regardé surpris et tu as dit, un peu trop longtemps, ça fait que 31 minutes. Je t'ai regardé et j'ai fait, quand même 30 minutes. J'ai pris mon verre et j'ai bu mon Bloody Mary, mon jus de tomate avec des piments. Le piment qui était attaché au verre, qui était accroché au verre sur le côté. Et les deux branches de céleri accrochées sur les côtés. Et les tomates qui étaient coupées à l'intérieur, en rondelles, et enfin petits carrés comme de la glace pilée. Toi, tu as pris ton Manhattan, tu as mangé les cerises. Tu as mangé les deux cerises couvertes de sirop et de sucre. Tu as mangé la fraise couverte de sirop et de sucre. Tu as léché les côtés du verre couvert de sucre. Et tu as dit, c'est vrai que ça goûte un peu la terre. On a levé les yeux et un homme est arrivé, un serveur. Il nous a dit, est-ce que vous voulez un parasol? On a dit, non, pourquoi faire? On a pris nos verres, on les a terminés, on les a posés sur la table. Quand l'homme nous a demandé
Vous voulez un parasol? On a répondu pourquoi faire en regardant la pluie et en levant la tête. Il a fermé un parasol qu'il était en train d'ouvrir pour nous. On lui a dit que c'était bien gentil, mais nous sommes partis. Nous nous sommes assis un peu plus loin, au bord d'un arbre qui était en train de pousser au bord du quai. Au bord du quai, il y avait une table en bois. Tu t'es assis contre la table en bois. Je me suis assis sur la table en bois en position du lotus. Et je t'ai dit, voilà, c'est ici que j'étais. On s'est assis ensuite contre les racines et contre le tronc de l'arbre par terre. Tu m'as regardé et tu as dit, qu'est-ce que tu faisais ici? Je t'ai répondu en me mettant tout contre toi, en me mettant tout contre toi, en mettant ma main contre ton bassin et en mettant mon autre main contre tes côtes et en mettant ma tête contre ton épaule. Tout contre toi, je t'ai répondu, je comptais partir. Tu m'as dit, avec un train? J'ai répondu, oui. Tu m'as demandé, où ça? Je t'ai regardé, je me suis relevée et j'ai dit, justement, c'est pour ça que je suis venue au restaurant, je n'en avais aucune idée. Assis au bar, tu as regardé la barman. D'un regard, elle est venue. D'un regard, elle est venue et elle avait posé un livre devant nous. Je lui ai posé la question, suspect. Je lui ai posé la question, suspect, je lui ai dit, tu lis pendant le travail? Elle a regardé son livre, l'a repris et l'a posé sur l'arrière du bar. Elle a dit, oui, de temps en temps, ça m'arrive à l'arrière. Toi, tu l'as regardé et tu as dit, et tu lis quel genre de livre? Elle nous a regardés tous les deux et a dit, policier, tueur en série, serial killer. On l'a regardé, étonné. On a pris tous les deux nos GSM. Ensuite, nous sommes partis. Je t'ai reposé la question, j'ai dit, est-ce que tu veux manger quelque chose? Je t'ai regardé et j'ai regardé par la fenêtre. À cet instant-là, tu m'as dit, t'es effrayé? Je t'ai répondu non, pourquoi? Et toi qui étais en train de me regarder, tu me regardais sous tous les angles. Tu me regardais sous tous les angles. Mes côtes, mes jambes, mes bras, mes épaules, ma nuque, mon cou, même mon visage. Surtout mon visage. J'ai répondu, non, je ne suis pas effrayée. Je t'ai demandé pourquoi est-ce que tu pensais ça? Et tu m'as répondu, parce que quand je t'ai dit si tu voulais manger, tu as regardé par la fenêtre, comme si quelqu'un nous observait. Ensuite, tu t'es retourné vers moi. J'ai dit que c'était un réflexe, que ça m'arrivait. Alors là, tu t'es retourné vers le bar, tu as claqué 2 fois les doigts, et la serveuse est arrivée. Elle est arrivée et s'est empressée de dire qu'elle n'était pas ton chien. J'ai rigolé et tu t'es excusé. J'ai rigolé, je t'ai regardé, j'étais en train de rire, mais je cachais mon sourire. Je cachais mon sourire pour ne pas la vexer. Je cachais mon sourire pour ne pas te vexer, parce que je savais que même si tu étais l'homme que j'aimais, je savais que même si tu étais l'homme que j'aimais, la personne que j'avais rencontrée, la personne avec qui je passerai sûrement le reste de ma vie, même si je sais que tout peut être faussé un jour, même si je sais que tout peut être faussé un jour, donc je ne sais pas si je vais passer le reste de ma vie avec toi, mais je savais qu'à partir de maintenant, durant cette soirée, je savais que durant cette soirée, c'était toi que j'aimais. C'était toi que j'avais apprivoisé quelque part. Alors je cachais mon sourire pour ne pas la vexer elle, et pour ne pas te vexer toi. Et toi, tu m'as regardé, et tu as dit pourquoi tu caches mon sourire. J'ai dit que j'étais complexée par mon sourire, ce qui était totalement faux. Je n'étais pas complexée par mon sourire, c'était simplement que je ne voulais ni vexer la barman, ni te vexer toi. Alors tu as dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai dit que j'étais en train de rigoler, que ça me faisait rire, le fait qu'il ait répondu « je suis pas ton chien ». À cet instant-là, tu as posé tes mains à plat sur le bar. Sur le bar, tu as posé tes mains à plat, mais tu les avais posées à plat sur un essuie qu'elle avait plié et qu'elle avait rangé sur le côté. Elle tirait dessus et elle te disait
excuse-moi, je dois le récupérer. Elle te disait, excuse-moi, je dois le récupérer. Toi, tu parlais en même temps, mais en même temps, tu parlais avec moi. Mais tu avais surtout tes mains écrasées sur l'essuie. Tu avais tes mains aplaties et écrasées sur l'essuie. Mais tu parlais avec moi. Et tu me regardais, tu ne la regardais pas elle. Alors elle continuait à dire, excuse-moi. Et à un moment, tu as lâché quand tu as senti la pression sous tes mains. Quand tu as senti la pression sous les paumes de tes mains, tu as lâché. Tu as levé tes mains et tu as fait, désolé. Tu t'es appuyé sur une de tes mains, sur une de tes paumes, accoudée au bar. J'ai fait pareil, je me suis accoudée au bar, sur une des paumes de mes mains, sur une de mes mains, je me suis appuyée. La tête contre mes mains, je t'ai regardé. Toi, tu étais dans la même position, comme si j'étais face à un miroir. Assis, on se regardait l'un l'autre. Et je t'ai demandé, tu veux faire quoi maintenant? Tu m'as dit, je ne sais pas, je t'ai proposé de manger, tu as dit non. Je t'ai regardé et j'ai dit, tu n'as pas quelque chose à me montrer, par exemple? Tu m'as regardé dans un long silence. Dans un long silence, tu m'as regardé et tu as dit, comme quoi te montrer? J'ai dit, je ne sais pas, moi je t'ai montré la gare à laquelle j'étais avant de venir ici. Est-ce que tu n'as pas un endroit dans lequel tu vas? Ou un appartement? Est-ce que tu n'as pas un appartement, une maison? Ou alors encore, ta voiture? Tu as pris les clés de ta voiture, tu es parti. J'ai pris ta main. Tu as pris mon poignet. J'ai pris ta main, j'ai mis la veste, tu as mis ton pull, ensuite ta capuche. Tu as mis ta veste par-dessus. Tu as pris ta sacoche, tu l'as mis au-dessus de tes épaules. Quand tu as pris ta sacoche, ta mallette noire, Adidas, tu l'as prise et tu l'as mise par-dessus tes épaules, ta mallette noire en tissu, Adidas, avec le symbole, le signe Adidas noir, et ta mallette qui, elle, était de couleur verte très foncée. Tu es parti et tu m'as dit, j'ai peut-être quelque chose à te montrer. Nous sommes arrivés devant une grande porte et on s'est arrêté. Tu m'as montré ton appartement et on y est allé. C'était une grande pièce vide, un peu comme l'appartement que cet homme étrange nous avait montré. C'était une grande pièce vide, il n'y avait qu'une petite lampe par terre. Il y avait une petite lampe par terre, une lampe blanche. Il y avait un matelas, deux matelas, deux places qui avaient été mis l'un sur l'autre. Ils avaient été mis l'un sur l'autre, deux matelas de place. Il y avait une couverture qui avait été bien rangée, comme à l'armée, bien pliée comme à l'armée. Tu avais plusieurs coussins, il y en avait peut-être 9, voire peut-être 10. Je me suis installée sur ton lit et tu m'as fait visiter. Il n'y avait pas grand-chose à visiter, mis à part une petite cuisinière. Une petite chaîne ici par terre, une lampe connectée, un Google Home et un modem. Une petite télé écran plat, qui n'était pas plus grande qu'un PC portable. Une petite télé qui n'était pas plus grande qu'un PC portable. À côté, un PC portable qui était fermé. Il y avait la recharge derrière, enroulée avec le fil. Et tu as dit que tu regardais tes séries sur ton PC, que tu regardais des films sur ton PC, et que tu regardais la télé sur la télé. Je n'étais pas impressionnée. Mais tu me présentais tout ça comme si c'était un appartement énorme, grand, comme si c'était une grande maison, alors que ce n'était qu'un ridicule endroit, tout petit. Évidemment, je ne l'ai pas dit, je l'ai uniquement pensé, peut-être un peu trop fort. J'ai pensé que ton appartement était petit et ridicule. J'ai souri de temps en temps. J'ai souri, j'avais un sourire en coin. De temps en temps, je faisais des petits bruits, parce que ça me faisait rire. Alors, tu es venu à côté de moi et tu as dit, tu en penses quoi? Dans ma tête, j'avais envie vraiment de crier, mais c'est tout petit, mais c'est microscopique. Dans ma tête, j'avais envie de te crier tout simplement que c'était génial, que c'était
trop beau, trop grand pour te flatter. Dans ma tête, j'avais envie de te dire pour te flatter, c'est trop grand, c'est beau, c'est génial. Mais les seules choses qui me sortaient, c'était c'est tout petit, c'est microscopique, c'est absurde à quel point c'est mignon. Alors je me suis plutôt penchée de ce côté-là, et je me suis assise à côté de toi et j'ai dit c'est absurde à quel point c'est mignon, et tu m'as regardé. Et j'ai dit bah oui, ton appartement est petit. Et tu m'as dit que c'était le minimum que tu pouvais te payer, le minimum que tu pouvais avoir et le minimum que tu pouvais faire pour vivre. Je t'ai regardé et je me suis mise sur le lit. J'ai dit que c'était parfait. Pas besoin de plus petit, pas besoin de plus grand, pas besoin de plus cher. Tu m'as retiré mon t-shirt, tu l'as jeté dans un coin de la pièce. Tu m'as regardé. Tu m'as embrassé et tu as posé tes lèvres sur les miennes. Je sentais tes lèvres à la chaleur de les miennes contre mes... Je sentais tes lèvres à la chaleur de les miennes contre mes lèvres à moi. J'arrivais à sentir tes lèvres contre les miennes. Et quand tu t'es retiré, tu t'es appuyé un petit peu sur mes côtes et as retiré mon t-shirt. Tu as retiré ton t-shirt et là, je sentais la chaleur de tes lèvres contre les miennes. Mais tu ne faisais que parler et tu étais debout. Dans la chambre, on est resté un long moment à discuter, tous les deux torse nus. Tous les deux torse nus, on est resté un long moment à discuter. Ensuite, tu t'es levé. Tu as allumé la lumière, mais là, qu'est-ce que la lumière était forte. La première chose que j'ai remarquée quand tu étais torse nu à côté de moi, et que tu me parlais, c'était que ta peau était une teinte plus typée que la mienne. J'ai remarqué que ta peau était une teinte plus typée que la mienne. Et j'ai remarqué que la mienne était une teinte plus blanche, mais la tienne était une teinte plus foncée. J'ai regardé ça, je te l'ai dit, et j'ai dit que c'était mignon, c'était attirant et adorable. Et j'ai passé ma main en faisant des va-et-vient. En faisant des va-et-vient sur ton torse, j'ai passé ma main. Et j'ai dit que ta peau était un peu plus foncée que la mienne et que c'était très attirant. Tu m'as regardé et tu as fermé les rideaux. Nous sommes restés là un jour ou deux, enfermés, sans jamais sortir. Dans la nuit, 5 heures avant d'aller à ton appartement, je t'ai remercié pour cette belle soirée. Ensuite, on a marché sur le bord des routes. Je te regardais marcher devant moi. De temps en temps, tu te retournais. De temps en temps, tu marchais, puis tu courais. De temps en temps, tu marchais, puis tu courais, puis tu te retournais. De temps en temps, faisais un tour ou demi-tour sur toi-même et tu revenais à côté de moi. Parfois, tu nous arrêtais tous les deux. Parfois, tu m'arrêtais uniquement moi. Tu t'arrêtais devant moi. Tu mettais tes mains sur mon torse, sur mes pectoraux. Ensuite, tu m'embrassais. Et je sentais la chaleur de tes lèvres contre les miennes. Après avoir mis tes mains contre mes pectoraux, tu les montais jusqu'à mes épaules et tu les passais dans mon cou. Ensuite, les mettais sur ma tête et m'embrassais. J'avais enfin la sensation que quelqu'un était à côté de moi, à mes côtés. Tu m'as embrassé et nous étions dans la route. Nous étions sur la route. Il n'y avait aucune voiture. Il n'y avait aucune voiture ce soir-là. Je ne sais pas pourquoi. Nous étions sur la route. Et je marchais. Je marchais avec toi à mes côtés. Et de plus en plus, il pleuvait. Il pleuvait très fort, vraiment très fort. Il drachait. Nous étions mouillés. Il pleuvait des cordes, il drachait. Et je suis arrivée chez toi, ce soir-là. J'ai regardé partout autour de moi. Partout autour de moi, j'ai regardé. Il pleuvait des cordes et frappait contre les murs. Frappait contre les murs et frappait contre les vitres. La pluie. Et je t'ai regardé. Tu m'as dit, installe-toi. Fais comme tu veux. Mais 5 heures avant, au restaurant. 5 heures avant, au restaurant, je t'ai remercié pour cette soirée. Et je me suis installée chez toi sur un vieux fauteuil tout déchiré. Tu avais un chat noir. Tu avais un petit chat noir. Je t'ai demandé, en m'installant,
En m'installant sur le fauteuil, je t'ai demandé, c'est un mâle ou une femelle? Tu m'as répondu, un mâle. Alors je me suis installée. Comme il pleuvait, comme il crachait très fort, et comme il pleuvait même des cordes, je t'ai regardé. Et je t'ai dit, ça ne te dérange pas, le bruit du tonnerre, le bruit des éclairs, le bruit de la foudre, et le bruit des cordes qui tombent, le bruit de la pluie qui tombe tellement fort qu'on dirait les cordes, des longues lianes d'eau. Je t'ai regardé, et j'ai dit, ça tombe tellement vite pour moi, que l'expression pleuvoir des cordes prend tout son sens. À deux, on est resté devant la vitre. À deux, on est resté devant la vitre. Et j'ai dit, tu trouves pas que l'expression pleuvoir des cordes est tellement vraie? On dirait des cordes de pluie, des cordes de gouttes d'eau qui tombent et qui tombent et qui tombent, et qui frappent le sol, les vitres et les murs. Tu m'as regardé et tu m'as dit, c'est vrai. On s'est tous les deux installés sur une chaise. Tu as mis un cendrier entre nous deux. On s'est installés sur une chaise. Je t'ai dit non merci, je ne fume pas. Toi, tu as fumé quand même. Tu as pris ta cigarette en main. Et tu as regardé dehors. De temps en temps, quand on regardait un éclair, ça faisait jaillir une lumière blanche dans le ciel. Et on pouvait apercevoir une infime partie des cordes de pluie d'eau qui tombaient. De temps en temps, ça faisait jaillir une lumière quand un éclair éclatait dans le ciel. Et on arrivait à voir la pluie, on arrivait à voir les cordes de pluie qui tombaient juste devant nous, qui frappaient le sol, qui frappaient les vitres. Et tout ça, rien qu'à cause d'un petit éclat de lumière. On s'est tourné vers l'intérieur, on a repris les chaises, on s'est installé sur le fauteuil, et ton chat est venu vers moi. J'ai dit, comment il s'appelle? Et tu m'as dit qu'il s'appelait. Tu m'as dit que tu l'avais appelé Chardon. Je t'ai demandé pourquoi Chardon. Je t'ai d'abord dit qu'il y avait des noms plus beaux, plus mignons, plus sympas. Tu as dit que tu l'avais trouvé abandonné, dans une maison abandonnée. Tu m'as dit que tu l'avais trouvé dans une maison abandonnée, dans un sac de chardon. Il était tout noir. Il était déjà tout noir de base, ce que je ne savais pas. Tu m'as expliqué que tu ne savais pas, que tu pensais qu'il était blanc, mais qu'il était devenu noir à cause du chardon. Mais en fait, quand tu l'as repris chez toi, que tu l'as lavé, il était couvert de chardon et sentait le chardon. Il y avait même des morceaux de chardon qui étaient coincés dans ses poils. Tu m'as expliqué ça, et ton chat est venu sur moi. Il ne sentait plus le charbon, mais la nourriture pour les chats. Je l'ai regardé, et j'ai dit, maintenant je comprends pourquoi tu l'as appelé charbon si tu l'as trouvé dans un sac de chardon, dans une maison abandonnée. Tu m'as regardé et tu as dit, oui, c'est son petit nom, en te penchant, en fléchissant les jambes et en lui donnant à manger, en éparpillant des croquettes sur le sol. Tu m'as regardé et tu as dit, et toi, tu es un animal? J'ai répondu non, je me suis allongée sur le lit, tu t'es mis à côté de moi et tu as dit, ben maintenant oui. Et je t'ai remercié tous les jours pour cette belle soirée.